Êtes-vous prêts à découvrir l'Afrique de l'intérieur? Je suis Abeke et voici Inside Africa où nous racontons des récits à travers les personnes, la culture et les expériences du quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en République du Bénin à la rencontre d'une artiste musicienne dont la musique est ancrée dans le live, le rythme et l'identité africaine. MF Voice. Hello, je suis MF Voice, artiste musicienne chanteuse béninoise d'afropop et blues. Mais avant de la rejoindre, aujourd'hui marque la Journée internationale des travailleurs. À travers l'Afrique, des millions de jeunes redéfinissent ce que signifie travailler, des emplois classiques aux métiers créatifs comme de la musique. Alors, cela soulève une question. Un artiste est-il aussi un travailleur? Découvrons-le. Coucou Marie-France. Coucou Abeke. Ravie de te rencontrer. Ah, au plaisir. Le 1er mai, c'est la Journée internationale des travailleurs. Oui. Et je m'en vais te poser cette question. Est-ce que tu te considères comme une travailleuse? Absolument. Je suis une travailleuse. J'ai un métier. Ok. Mon métier, c'est la musique. Je suis musicienne professionnelle. Voilà. Ok. Aujourd'hui, à travers le monde, à travers l'Afrique plus précisément, pour ceux qui te découvrent, quel type de musique tu fais? Je fais l'afropop et le blues. Revenons au tout début de ta carrière. Ton parcours dans la musique, comment a-t-il commencé? Disons que la musique, depuis toute petite, j'ai aimé la musique. J'ai commencé par chanter depuis toute petite. Donc ça fait chorale des enfants, chorale des jeunes, quoi encore, voilà, cabaret, voilà. Et ça a commencé comme ça. Un jour, j'ai décidé de lancer officiellement ma carrière. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté. D'accord. Et au-delà de la performance, qu'est-ce que la musique représente pour toi? Pour moi, la musique, c'est mon oxygène. Sans la musique, c'est pas évident que je puisse vivre. Waouh! Ah ouais. Si on m'enlève la musique, autant te tuer. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Parlons de tes sons, de tes musiques. Jusqu'à aujourd'hui, combien de musiques as-tu déjà fait sortir? Officiellement, disons 3. Parce qu'il y a le premier single, Pessou, il y a Modestie et Akore qui sont le premier-né. Donc officiellement 3. Mais officieusement, j'en ai au moins 13. Au moins 13. Mais il faut compter que j'ai sorti déjà 2 covers, 2 reprises de chants avant mes propres singles. Donc il y a Oviche, la version MF Voice, Oviche de Zenab que j'ai repris. Et il y a aussi le chant de Ne cédez jamais de Maman Angélique Kidjo. Donc qui sont sur YouTube. Et les 3 autres singles qui sont sur Africa Play, téléchargeables sur Africa Play. Donc officiellement, c'est 3 singles, 2 covers. Mais j'en ai plus de 13, voire 15. Parce que quand je monte sur scène, les chants défilent seulement. Voilà. Explique-moi ton processus créatif. Comment tu passes d'une idée à une chanson complète? Déjà, j'écris mes chansons en fonction de ce que je ressens. C'est d'abord les émotions. Un vécu d'une personne ou bien un vécu, ce que moi j'ai vécu par moi-même, ou peut-être, comment on appelle, une situation que je vois autour de moi. C'est de là que part l'idée d'écrire un truc qui m'a touchée particulièrement. C'est de là déjà que ça part. Et après, la mélodie, pour le moment, j'ai composé 2 ou 3 mélodies qui ne sont pas déjà officiellement sorties, mais les mélodies que vous entendez, qui sont sur les paroles qui ont été écrites par moi, c'est des mélodies composées par d'autres personnes. Donc la mélodie va en fonction de ce que j'écris, donc l'émotion que ça ressort. Et après, j'ai bien sûr un directeur artistique et musical qui coordonne tout ça, qui se charge d'arranger ces mélodies-là et qui essaie de donner ce rendu-là. Et je tiens à notifier quelque chose. La même chanson que vous avez en playback, c'est-à-dire en studio que j'ai enregistré. Et ce que je chante en live,
ces deux différents arrangements que vous trouverez. C'est tout ça qui enrichit mon monde musical. Voilà. Waouh. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est-à-dire que Oui. je prends par exemple mon premier single, Pessou. Ok. L'arrangement que vous trouverez en studio, enfin, Ok. quand vous prenez le chant en ligne, Oui. l'arrangement que vous utilisez, vous voyez, enfin, vous écoutez, en live, ça ne sera pas forcément pareil. En live, il y aura d'autres styles qui vont s'ajouter. Et c'est ce qui fait l'originalité de mes concerts, en fait. Aujourd'hui, Marie-France, tu sors un nouveau single. Parle-nous-en. Je sors un nouveau single qui est intitulé Akowe. MF Voice, c'est mon nom d'artiste, bien sûr. Marie-France, MF Voice vient de Marie-France. Voilà. Ouais. Donc, MF, Marie-France. Donc, le nouveau single de MF Voice qui sort, le titre est Akowe. Akowe, pour dire quelqu'un de responsable, quelqu'un de responsable, quelqu'un de respectueux, voilà, et respectable. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler pour aboutir à cela. Sans le travail, vous n'êtes pas respecté. Sans le travail, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas quelqu'un de responsable dans la société. Je suis totalement d'accord. C'est un très bon message que vous faites passer comme ça. Et voilà. J'ai toujours une cerise sur le gâteau à mes concerts. Voilà. Donc, les chants que les gens ont l'habitude d'écouter ne sont pas rendus textuellement du copier-coller à chaque concert. Donc, il y a toujours une modification. Et ça, je le dois à mon directeur de musique que j'adore. Merci, Eli Kalofi. Voilà. Donc, il y a ça. Et il y a aussi deux invités spéciales. Il y a Maman Asikiwa. C'est une maman à nous. Pour moi, c'est très important de pouvoir jumeler. On dit dans notre langue, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des aînés qui vous ont dévancé dans la musique et qu'il faut pouvoir mettre ses pas dans les pas de ces aînés-là. Certes, ne pas faire du copier-coller, mais au moins retenir des côtés positifs de ces aînés-là et pouvoir étendre plus la corde. Voilà. Donc, Maman Asikiwa et moi, on fait pratiquement le même style de musique. Ok. Et donc, c'est de la musique de recherche enracinée dans notre culture. Donc, les percussions béninoises, les percussions africaines, on fait de la musique qui est enracinée dans tout ça. Donc, c'est l'Afrique, en fait, en général, qu'on ressort dans notre musique. Okay. Sauf qu'il y a un mélange pour que tout le monde ait sa part dans la musique. C'est très important pour moi de pouvoir être sur scène avec une aînée à moi. Et il y a ma sœur Élisée aussi qui fait du rock and roll et le blues. Okay. Donc ça fait, disons, 2 générations sur scène. Si tu devrais décrire ta musique en quelques mots, que dirais-tu? Quelques mots, oui. Ou je dirais juste en 3 mots. Ma musique, c'est foi, amour et respect. Foi, amour et respect. Voilà. Foi, amour et respect. Parlons de quand tu es sur scène, quand tu es en plein live et tout. Quand tu es sur scène et que le public applaudit, danse, chante avec toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Déjà, il faut dire que je suis une artiste musicienne de live. Je ne me vois pas chanter sans faire du live. Je ne me vois pas en train de faire du playback. Non, je dois faire du live. C'est le live mon élément en fait. Donc du coup, quand je suis sur scène, le live me procure des émotions en fait que beaucoup... Enfin, il faut y vivre, il faut vivre pour comprendre en fait. Donc la connexion avec le public, les échanges d'émotions, de sourires, de joie. Peut-être, par exemple, quand tu chantes aussi un chant, je chante aussi un chant peut-être un peu triste, chacun se retrouve dedans et il y a un mixage d'émotions qui donne quelque chose que je ne saurais vraiment expliquer. Et au fond de moi, tout ce que je chante, je le vis. Des fois, je ne suis même plus en griffe sur terre, quoi. Je suis emportée, partie. Mon corps est là, mon esprit est... Wow, voilà. Très intéressant.
Parlons maintenant de l'avenir. En regardant l'avenir, Mhm. comment tu vois ta musique dans les prochaines années? Ma musique, déjà, je fais ce qu'il faut pour pouvoir grimper, c'est-à-dire aller de l'avant dans ce que je fais. Comme je l'ai dit au tout début, la musique pour moi, c'est mon métier. Du coup, ton métier, tu es obligé d'apprendre. Je donne un exemple. Hein. Mhm. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir comptable. Non. Il faut aller à l'école de la comptabilité. Exactement. Donc du coup, actuellement, depuis toujours, j'ai été à l'école de la musique. J'ai un coach, j'ai eu des coachs. Aujourd'hui encore, j'ai un coach qui me suit. Je prends des cours de coaching vocal parce que ouais, il ne faut pas se dire seulement oui, j'ai le talent, je suis née avec la musique, c'est fini. La manière dont tu dois positionner ta bouche pour chanter un do, un o par exemple, ou bien un a, tout ça, ça s'apprend. Ouais. On ne vient pas chanter seulement, non. Donc, je fais ce qu'il faut. J'ai fait des cours de percussion, je suis à l'apprentissage du piano, à beaucoup de choses. Donc, je fais ce qu'il faut. Et maintenant, le reste, je laisse dans la main de Dieu. Voilà. Et c'est quoi les défis d'être une musicienne ici au Bénin? C'est très, très compliqué d'être musicienne au Bénin. Et parce que pour le moment, on ne vit pas de notre art. Comme tout métier, voilà. Je sais qu'il y a des réformes peut-être qui vont venir. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, même déjà dans le milieu. Comparativement à il y a 10 ans passés, il y a beaucoup de réformes. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que c'est très dur. On ne vit pas de notre art. Une musicienne ou bien un musicien ne peut pas se lever et dire que il assure tout son quotidien avec 100% la musique. C'est pas possible. Au Bénin, pour le moment, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il ait un à côté ou bien qu'il cumule peut-être beaucoup de prestations, beaucoup de choses, à force au risque même d'user son corps pour pouvoir vivre au quotidien. Un musicien, c'est un être humain comme tout le monde. On a besoin de manger, de se vêtir. Quand on est malade, on doit aller à l'hôpital, tout ça. Et pour le moment, au Bénin, la musique ne nous aide pas à assurer ça. La musique a été pendant longtemps considérée comme un objet de distraction. Et il faut que, là maintenant, que les choses changent. Aujourd'hui, que dirais-tu aux jeunes artistes africains qui sont en train de chercher leur voix? Artistes musiciens, je précise, artistes musiciens africains qui cherchent leur voix. Il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Le métier n'est pas facile. Actuellement, je ne peux pas dire qu'on vit de notre musique en Afrique. Non. Ce n'est pas facile parce qu'on dépense beaucoup, mais on ne rentabilise pas pour autant. Non. C'est très rare. Il faut vraiment s'investir. Mais avec un peu de patience, un peu de foi, de courage, on va y aller. Donc, il faut que les jeunes sachent que s'ils veulent faire de la musique, ils doivent être patients. Ils doivent être posés. Ils doivent apprendre à vraiment faire de la bonne musique. Parce que le bon produit s'achète toujours. Voilà. Ah, merci beaucoup. Il faut finir, le bon produit, ça s'achète s'achète toujours. Dans un monde où le travail évolue constamment, les histoires comme celle de Marie-France nous rappellent que la passion, la culture et la créativité sont aussi une forme de travail. Mais la vraie question est, les jeunes Africains sont-ils en train de redéfinir ce que signifie réellement être un travailleur? Je suis avec elle et voici Inside Africa où nous explorons l'Afrique sans filtre.